Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo va traiter d'un sujet peut-être un peu épineux pour certains, mais quand même capital pour d'autres. Cette vidéo abordera sur un monsieur se prénommant Louis d'Alencourt. C'est un catholique fervent. Je ne doute pas de sa sincérité, de sa foi, mais la sincérité, comme on dit, ne nous mène pas forcément au salut. Louis d'Alencourt a apparu a apparu une fois à Meta TV en 3 ou 4 parties, en expliquant la fin du monde. Voilà, son sujet c'est la fin du monde. C'est vrai que le livre d'Apocalypse et ce sujet-là interpelle beaucoup de monde, et beaucoup de monde s'y casse les dents. Louis d'Alencourt dit des choses qui sont en contradiction avec la Bible elle-même. Bien sûr, en prenant la Bible et en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Car Louis d'Alencourt ne se sert pas que de la Bible, il se sert de la Bible pour affirmer ses mythologies catholiques, parce que lui il va tout puiser dans les mythologies catholiques, puis ensuite de temps en temps il prend une parole, un verset ou peut-être même un chapitre mais tiré hors contexte de la Bible, un peu comme le font les témoins de Jéhovah. Pourtant la Bible se suffit à elle-même. Donc une des plus grosses hérésies que Louis d'Alencourt prône, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'antéchrist. Personne. Or, l'antéchrist, personne, apparaîtra. L'antéchrist sera une personne. C'est pas un système, c'est pas comme il le prétend lui, c'est pas le système de maintenant. Oui, certes, le système de maintenant est sous l'influence du diable et de son fils spirituel, l'antéchrist. Ce que moi c'est une imitation en fait de Dieu et de Jésus-Christ, ça il faut pas l'oublier. Mais ce que Louis d'Alencourt n'a pas compris, c'est que c'est pas qu'un système. L'antéchrist, personne n'apparaîtra. Ça sera peut-être un Rothschild, ou en tout cas, comment dire, une personne qui sera hybride, qui aura l'esprit de Satan, qui aura l'esprit du mal sur lui, qui s'incarnera en une personne et comment dire, il sera de lignée Illuminati, des 13 familles Illuminati. Moi je pense voilà, que ça sera peut-être un Rothschild ou peut-être pas, mais en tout cas ça sera une des 13 familles lignées Illuminati. Le faux prophète, pour moi, est une imitation, vu que le mal, donc le diable, Satan, il imite Dieu. Jean-Baptiste est venu aplanir les chemins du Seigneur, comme c'est écrit dans Ésaïe. Jean-Baptiste a précédé Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le faux prophète, quant à lui, intronisera l'antéchrist ou l'antichrist, ça dépend la prononciation. Il fera ce que Jean-Baptiste, c'est toujours parce que le mal imite Dieu, le mal ne crée rien de lui-même, il sait que imiter. Le faux prophète, c'est l'inversion, si vous voulez, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Le faux prophète prépare le chemin pour l'antéchrist
et il obligera les gens à adorer la bête. Mais c'est le faux prophète et l'antéchrist, ce seront deux personnes. Non, ce n'est pas un système. Hein, ce seront deux personnes. Moi personnellement, je pense que le satanique pape actuel, le François du diable, n'est pas le faux prophète. Il est en train de préparer, je vais plus loin, le pape François intronisera le faux prophète. Le pape François est en train de préparer la venue du faux prophète. Il est déjà en train de mettre les premières pierres pour la religion mondiale. Et ce n'est pas lui l'antéchrist, comme le prétend Louis d'Alencourt, même si je partage ses points de vue concernant ce pape, qu'il est complètement satanique, c'est un pape satanique, il fait la promotion de la nouvelle religion mondiale de la bête, hein, du diable. Donc il est satanique, donc il a raison de dénoncer Vatican II, mais ce que je rappelle à monsieur d'Alencourt, c'est que Vatican II est la suite du Vatican Ier, quoi. Le Vatican est dans son sein et dans son essence satanique. Il n'y a qu'à regarder les croisades, les inquisitions, les pensionnats forcés qu'il y a eu en Europe, notamment en Suisse, et aussi les pensionnats en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, les pauvres amérindiens, hein, où l'église catholique avec l'église anglicane et les presbytériens, certaines sources il y a aussi les presbytériens, ont collaboré avec des anciens nazis et ont torturé des enfants. Et donc quand il y a eu ces pensionnats catholiques de la mort, ce n'était pas sous Vatican II, c'était sous Vatican I, et ça s'est passé ça se passait au début du XXe siècle. Même dans les années, même j'irai encore même plus loin, dans les années 1700, 1800 et la dernière tranchée 1900. Donc c'était bien avant Vatican II, et Vatican II est juste le fruit mûr du Vatican I, des 19 siècles qu'il y a eu du Vatican, tout simplement. Donc oui, il a une part, monsieur d'Alencourt a raison du fait qu'il ne s'associe plus au catholicisme actuel, qui est encore devenu beaucoup plus mortifère que le premier, mais il devrait aussi se désolidariser du catholicisme tout court. Parce que le catholicisme et la Bible, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. C'est la nuit et le jour. Hein. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est pas possible. On ne peut pas être à la fois... On ne peut pas servir la lumière et se tenir dans les ténèbres. Ce n'est juste pas possible. Hein, dans Genèse... dans les premiers chapitres de la Genèse, la troisième action de Dieu. Donc Dieu, la première action qu'il fait, c'est Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La troisième action que Dieu fit dans Genèse 1.3, c'est Dieu dit que la lumière, qui est la lumière. Et la lumière fut. Quatrième action de Dieu, il sépara, donc Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. La quatrième action de Dieu, la toute première action, c'est qu'il crée la terre et le ciel. Ensuite, la terre n'était que chaos et vide, inhabité. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Voilà. Donc Dieu avait déjà créé l'abîme en créant la terre.
on sait que c'est la prison des démons, la Bible. Des démons qui n'ont pas gardé leur dignité au temps de Noé. Il y avait des ténèbres. Donc ces ténèbres, qu'on appelle nuit, donc il y a les ténèbres naturelles, mais c'est aussi après, ce sont devenus aussi des ténèbres spirituelles, dont le diable, on est le prince ou le roi. Et Dieu dit, donc la terre était informe, vide, elle était vide, il y avait des ténèbres. Donc indirectement ou directement, par la création du ciel et de la terre, Dieu a dû organiser. Et avant qu'il organise, une fois qu'il a créé la terre et le ciel, il fallait qu'il organise le ciel et la terre en manière plus structurée. Et avant qu'il organise ça, de la création de la terre et du ciel, il y avait de l'eau. Donc Dieu fit de la terre et l'eau. Et je pense, je ne suis pas religieux, donc j'interprète à ma manière, tout d'un coup c'est faux, de la terre et l'eau, parce que la terre n'était pas encore sec à cette époque-là, vu que Dieu n'avait pas dit encore que les eaux se rassemblent dans un seul lieu. Mais de la terre et l'eau sont nées les ténèbres. Donc je dis pas les ténèbres, le diable, les démons, eux ils sont nés bien après. Les ténèbres, donc ce qu'on peut appeler la nuit, tout ça, l'obscurité. Voilà. Donc indirectement, Dieu je dis bien indirectement, puis ça a été voulu dans son dessein, a créé les ténèbres. Quand je dis les ténèbres, je ne dis pas les ténèbres, je dis la nuit, parce que Dieu appela les ténèbres nuit, je dis la nuit, la nuit naturelle. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là on voit Dieu crée la terre et l'eau, ensuite qui va séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'au-dessus par un firmament qui va appeler ciel, le ciel qu'on peut voir. Et Dieu dit que la lumière fut. Donc sa troisième action, c'est créatrice, c'est de faire apparaître la lumière. Voilà. Sa quatrième action, c'est de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, il a séparé net. Voilà. Et je vais en venir à mon sujet. C'est que, monsieur d'Alencourt, vous ne pouvez pas servir la lumière en étant dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Que ça soit de manière naturelle et spirituelle. De manière naturelle, on sait que la nuit ne se mélange pas au jour, vu que Dieu l'a séparé net. Et aussi spirituellement, comme on voit dans Jean, dans l'évangile de Jean, voilà, les gens passent des ténèbres, donc la puissance de Satan, à la lumière, donc à celle de Dieu. Voilà. Donc monsieur d'Alencourt, je n'ai rien contre vous, au contraire, vous êtes sincère dans votre démarche, mais ce n'est pas possible. Vous prêchez de la mythologie catholique. Je n'ai pas peur de le dire. Vous prêchez de la mythologie catholique. Et en plus, quand j'ai regardé vos vidéos, parce que moi j'ai écouté la première vidéo que vous avez faite, celle du 16 juillet, me semble-t-il. Il y avait certains points qui étaient intéressants. Je ne dis pas, il y avait même certains points où j'étais même d'accord avec vous. Mais il y avait d'autres points où j'étais en complet désaccord avec vous. Vous avez une haine du chrétien